Amateurs de café, vous avez certainement déjà découvert les produits du Café de Joël qui sont distribués un peu partout dans l'Est ontarien. Situé à Rockland, le Café de Joël, c'est plus qu'une brûlerie, c'est aussi une boutique et un café où on peut toujours croiser l'un des deux propriétaires. Deux frères qui sont passionnés de leurs produits. Ruby les a rencontrés pour discuter de l'art de faire un bon café. On se trouve à la brûlerie du Café de Joël, ici à Rockland. Ici, on fait la torréfaction de café et on sert aussi des cafés en tasse. Pourquoi vous avez décidé de vous établir ici à Rockland? Bien, nous autres, on est originaires de Rockland, en fait. Ça fait que c'était un premier choix logique, là. Ensuite, en termes de géographie, on est bien situé entre Ottawa et Montréal. Et avec l'objectif du café d'être, notre objectif, en tout cas, d'avoir le meilleur café dans l'Est du Canada, on se situe à peu près bien en termes de géographie pour accomplir ça. Vous êtes les copropriétaires de Café de Joël, mais c'est juste Joël sur le logo. Pourquoi? On a eu une très longue discussion parce que ça a commencé un peu comme quasiment une blague, là. C'est un gars de la région qui a dessiné la caricature. Puis t'as jamais été vraiment confortable avec. Non. Mais on a eu la grosse discussion en ouvrant ici, en grossissant comme ça. On a eu une très longue discussion sur est-ce qu'on devrait garder ce logo-là ou aller avec quelque chose d'un peu plus générique. Mais on s'est dit un peu, tant pis ses émotions à lui. C'est un beau logo, puis ça fait parler le monde. Tant que le café est bon, hein? Oui, c'est ça. Pourvu que je sois associé avec un café de qualité, ça me va. Le processus de torréfaction de A à Z, là, quand les grains arrivent au magasin, comment ça se passe? Une fois qu'ils arrivent ici, nous autres, on le reçoit dans les poches de jute derrière moi. Une poche de 130 à 150 livres environ. Une fois que ça est arrivé ici, nous autres, c'est tout identifié. C'est qu'on on a un code de référence pour chaque type de café. Selon les commandes qui sont placées, on va torréfier sur mesure. Le processus lui-même, c'est juste de rôtir le grain de café. Ce qui commence vert, puis après ça, il commence à sécher, puis après ça, en torréfiant, en rôtissant, il prend de l'expansion. Ça fait qu'en gros, la transformation est quand même assez simple. C'est juste qu'il y a, après ça, l'application de chaleur, la quantité d'air qui passe à travers le café, il y a la quantité de café qu'on met dans le torréfacteur. Il y a plusieurs facteurs qui vont influencer ça. Mais en gros, le processus est quand même assez simple. J'imagine que c'est donc le goût qui est influencé par la torréfaction? Oui, c'est le degré auquel il est torréfié et la façon dont on va se rendre à ce degré-là.